Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 48. La première dent. Comme tous les lundis, Bart avait réuni l'équipe du journal dans son bureau pour la conférence de rédaction hebdomadaire. Un soleil de plomb tapait sans faiblir sur le toit de tôle. Bart avait sorti son ventilateur à pédales. Installé sur la selle d'un petit vélo d'intérieur, il pédalait de toutes ses forces, entraînant une vieille hélice installée au niveau du phare avant. C'était une invention de l'un de ses amis, un certain Bertrand, ingénieur multitâche et multipotentiel. Prétextant un malaise, sans doute dû à la chaleur, Nemrod était sorti de la pièce. Il était descendu chez Marcus, qui avait accepté de lui prêter son fauteuil dentaire pour qu'il puisse s'y reposer un peu. « Alors, pas grand monde aujourd'hui, on dirait ?» demanda Nemrod, l'air badin. « Oui, le lundi est une journée calme, en général. » Aucun rendez-vous de prévu ce matin ? Si. Il ne devrait pas tarder d'ailleurs. Il faudra que tu me libères le fauteuil le temps de l'intervention. Si ça ne te dérange pas. Pas de problème. Merci encore, hein. C'est super sympa de m'accueillir. Ton fauteuil est vraiment très confortable. Ça donne presque envie de se faire arracher une dent. Oh, ça peut se faire si tu veux, dit Marcus, en se saisissant d'une grosse pince rouillée. La prochaine fois, peut-être. Oh là là, il fait tellement chaud là-haut, une véritable fournaise. Je ne sais pas comment font les autres pour supporter cette chaleur écrasante. Moi non plus, on est mieux ici. Ça, c'est sûr. Tout en discutant avec Nemrod, Marcus était en train de préparer ses instruments. Une drôle d'odeur arriva aux narines de Nemrod. Ça sent bizarre. Oui, c'est du chloroforme. Je prépare mes cotons. Du chloroforme ? Oui, je m'en sers pour anesthésier mes patients. Ça les endort ? Si on met la dose, oui, mais ce n'est pas le but. Il faut mettre juste ce qu'il faut pour les anesthésier sans les endormir. C'est un équilibre délicat. Marcus était en train de nettoyer ses instruments quand on frappa à la porte. Ah bah tiens, ça doit être mon patient. Peux-tu ouvrir ? J'ai les pattes pleines d'antirouille. Bien sûr. Nemrod bondit du fauteuil et se dirigea vers la porte. Était-ce vraiment lui ? Nemrod resta 3 secondes, la patte sur la poignée, avant d'ouvrir d'un coup sec. Quoi ? Toi ? Ici ? Il n'était plus vert gazon comme à l'époque, mais Nemrod le reconnut tout de suite. Il avait toujours ce regard torve, cette vilaine coupe en brosse et cette petite voix ridicule. Yannick, le seul, l'unique, le Yannick de tous les Yannick. « Y a un problème ?» cria Marcus du fond du cabinet. « Non, non, tout va bien !» répondit Nemrod. Puis il se tourna vers Yannick. « Si vous voulez bien me suivre... » Yannick suivit Nemrod jusqu'au fauteuil dentaire. « Voilà, vous pouvez prendre place. »« Inutile, je ne viens pas pour ça !»« Une rage de dents, c'est cela ? C'est douloureux, hein ? Ne vous en faites pas, Marcus va s'occuper de vous. Installez-vous. »« Je n'ai pas rendez-vous avec Marcus !»« Ah si ? Regardez, vous êtes noté dans le planning !» dit Nemrod, en désignant un petit calendrier tout jauni. Marcus, qui avait fini de rincer sa dernière pince, jeta un regard complice à Nemrod. À pas de loup, il avança dans le dos de Yannick, puis, en un éclair, lui appliqua un coton de chloroforme sur le museau. Yannick se débattit, mais Marcus tint bon. Il avait réussi à bloquer Yannick d'une clé de bras sophistiquée. Nemrod attrapa le flacon de chloroforme et en versa la moitié sur Yannick. « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est beaucoup trop, là !»« Oups, pardon,
J'essayais juste de donner un petit coup de patte. C'est un gros gabarit, j'avais peur que tu ne t'en sortes pas. » « Oui, c'est vrai que c'est une belle bête. Mais là, tu y as quand même été un peu fort. Et puis, j'avais la situation bien en main. Tu sais, je suis habituée à ce genre de réaction. Ça arrive souvent. Le patient prend rendez-vous pour une douleur chronique et dès qu'il arrive au cabinet et qu'il voit les pinces au mur, il se sent soudain parfaitement bien. Et il n'a plus besoin de mes services. C'est un classique du métier. On est formé à ce genre de situation. C'est comme ça que j'ai appris toutes ces prises. » Ah oui ? Je n'aurais jamais pensé que ces techniques de combat puissent faire partie de la formation d'un arracheur de dents. Oui, ça surprend toujours. C'est un métier très complet. Imbibé de chloroforme, Yannick avait fini par s'évanouir. Nemrod aida l'arracheur de dents à installer l'animal dans le fauteuil. Marcus ouvrit la gueule de Yannick et se mit à l'inspecter. « Bah dis donc, c'est pas zozo tout ça. Pouah, et ça refoule sévère là-dedans. Regarde, là, c'est tout noir. Mais qu'est-ce qu'il a bouffé pour avoir les dents dans un état pareil? Oh là là, celle-ci est vraiment complètement pourrie. À mon avis, la douleur vient d'ici. Passe-moi la pince, s'il te plaît. » « Laquelle ? » ?»« La pince T-Rex. C'est la grosse rouge tout en haut. »« Ah oui, tiens, la voici. »« Merci. » »« Tu peux lui tenir la gueule ouverte ? » Oui. Comme ça ? » ?»« Oui, comme ça, c'est très bien. »« Oh là là, ça fouette !»« Ah oui, je t'avais prévenu. On est tombé sur un crado. C'est bon ? Tu es prêt ? » ?»« Oui. » »« Alors j'y vais. » Il se réveille ? Non, ne t'inquiète pas. Avec la dose que tu lui as mis, ça ne risque pas. Il doit faire un mauvais rêve, voilà tout. Ça y est, ça vient. Un dernier coup. Et voilà, dit Marcus, triomphal. Tiens, mate le chicot. Ah oui, effectivement, c'est complètement pourri. Complètement. Il était temps. Il ne pouvait pas continuer avec un truc pareil dans la gueule. Attends, tant qu'on y est. Marcus prit un petit flacon dans une étagère. Qu'est-ce que c'est ? Un petit désinfectant pour les odeurs. Quelqu'un descendait l'escalier. Je ne me sens pas très bien. Je vais m'aérer un peu, dit Nemrod en se dirigeant vers la sortie. Ça fait toujours ça la première fois. Faut avoir le cœur bien accroché pour faire ce métier. Oui, à tout à l'heure. Nemrod venait à peine de sortir quand Arlette arriva. Lorsqu'elle vit le grand et gros renard endormi, la gueule en sang, elle comprit. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Ce que j'avais à faire, je lui ai arraché une dent. Et heureusement, elle était dans un état. Regardez. Mais où est-elle ? Enfin, c'est dingue ça. Elle ne s'est quand même pas volatilisée. Et Nemrod ? Où est Nemrod ? Dehors, il est sorti s'aérer 5 minutes. Arlette passa sa tête dehors, mais ne vit personne. Nemrod n'était plus là. À quelques pâtés de maison, assis à l'ombre d'un petit arbre sec, il contemplait la dent sanguinolente de Yannick. C'était vraiment répugnant. Il allait la jeter dans le caniveau quand une idée lui traversa la tête. Et s'il la gardait, en souvenir ? Pendant la descente du fleuve Amour, alors qu'il moisissait en fond de cale, Ferdinand lui avait raconté ces légendes dans lesquelles les guerriers portent autour du cou les dents arrachées de leurs ennemis vaincus. Nemrod venait de commencer sa collection. Tu aimerais savoir à quoi ressemblent les oranges, les verts ou encore les bruns ? Demande à tes parents d'aller faire un tour sur le compte Instagram Nemrod Podcast et dis-nous ce que tu en penses en nous envoyant un mail à merci@nemrod.io.